Bonjour tout le monde. Alors, Asgard Odin, bonjour. Je pense qu'on va pas forcément être beaucoup aujourd'hui pour ce premier stream officiel enregistré, puisque le dernier n'a pas fonctionné. Enfin, en tout cas, c'est pas enregistré, c'est un peu dommage. On a perdu tout un scénario qui a été joué jeudi dernier, qui était très sympa. Donc, pour le résumé du scénario lui-même, je le ferai jeudi prochain, juste avant la prochaine séance, du coup. Jeudi prochain à 20h. Et du coup, je profite de ce petit live, qui va pas forcément être très long, pour résumer l'univers, parce que j'avais fait un résumé de l'univers au début de la séance précédente, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'avaient raté, parce qu'ils étaient arrivés un peu plus tard, et il y a des gens qui sont pas venus, donc ils l'ont pas vu. Du coup, c'est une bonne occasion de voir le petit univers que j'ai créé, très léger, qui est inspiré de Dungeon Keeper, Dungeon Keeper qui est un jeu de 97-98, un jeu PC qui était vraiment super, que moi j'avais beaucoup aimé, qui a été assez qui était assez novateur pour l'époque. Donc le plot twist de Dungeon Keeper, c'était de prendre une situation de dungeon crawling normal, c'est-à-dire des héros vont dans un donjon pour tuer des monstres, prendre le trésor, etc. Mais de le renverser avec vous qui jouez le maître du donjon, donc le maître du mal, on va dire, et qui allait vous défendre contre les méchants aventuriers qui jouent le camp du bien. Donc c'est vraiment le bien, les paladins, les prêtres, tout ça. Donc c'était assez super. Moi, j'ai pris cet univers-là et puis j'en ai fait un truc un peu plus sérieux, entre guillemets, enfin un peu plus cohérent, un peu moins grotesque. Euh, voilà, j'ai enlevé quelques trucs, j'en ai rajouté d'autres. J'ai essayé d'avoir des explications en fait sur comment marche le donjon, pour que vous, dans la campagne, en tout cas dans la suite de petits scénarios qu'on va faire, vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Et donc, j'ai préparé ces petits univers. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la campagne va jouer sur ATRPG. Donc là, vous avez l'écran d'accueil de ATRPG devant vous. ATRPG, c'est un système qui a été créé par Fibre Tigre, que vous connaissez sans doute. Et le principe, c'est de pouvoir jouer à un jeu de rôle avec plein de joueurs. Donc ça peut être plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Il n'y a pas de limite en fait, théorique. Et vous allez servir de narrateur. En fait, les joueurs vont avoir chacun un perso. Et il va narrer son histoire en faisant des sondages. Donc, pareil, il va interroger le groupe. Donc, lui, ce qu'il avait fait dans un des scénarios, c'était un groupe de colons. Et il vous posait des questions sur où est-ce que vous voulez vous installer, voilà, où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous allez au nord, à l'est, etc. Donc, il vous envoie des sondages. Et vous, grâce à TRPG, vous pouvez répondre. En même temps, il y a des discussions dans le live Twitch. Voilà, vous pouvez donner des suggestions, par exemple, sur les réponses aux sondages avant que le sondage soit envoyé. Vous pouvez aussi, il vous fait passer des épreuves. Donc, par exemple, vos personnages, ils ont des caractéristiques très simples. Il y a deux caractéristiques dans le jeu. Vous pouvez choisir maintenant quelles caractéristiques ce sont. Ça peut être la force et l'esprit, par exemple. Il vous fait passer une épreuve de force, et puis il voit qui a réussi à passer l'épreuve, et en fonction de ça, la narration continue. Donc, nous, on a pris ce système. Donc, nous, c'est une communauté qui ont repris le code de Fibrotique parce qu'en fait, il a offert à la communauté en licence Creative Commons non commerciale. Donc, on peut l'utiliser sans exploitation commerciale. Donc on l'a mis sur ce qu'on appelle un repository, donc c'est un endroit où le code est stocké, sur lequel vous pouvez contribuer. Et moi j'ai pas mal fait de code dessus, je dois être peut-être j'ai dû faire 90% du code dessus, donc des nouvelles versions, c'est un truc qui est vraiment sympa. Et je pense que ce qu'on a rajouté est vraiment pratique, enfin ça aide vraiment la personne qui narre dans la TRPG à faire une aventure sympa. Voilà pour ATRPG. Quoi dire d'autre sur le sujet? Donc je suis pas le seul à faire du streaming. Moi je viens juste de m'y mettre. C'est mes premiers streams de toute ma life et mes premiers streams de ATRPG. Donc j'en ai fait un jeudi dernier 20h dans cet univers-là. Et je suis pas le premier à le faire. Donc il y a eu Fibre Tigre évidemment qui a fait le stream avec l'ancienne version. Et on est trois à ma connaissance, quatre même. Trois qui ont déjà commencé. Donc il y a Happy Meal. Peut-être poster les liens. Tu peux poster les liens. J'ai ma femme à côté qui m'aide à gérer le stream. Donc Happy Meal qui a fait un RPG dans l'univers de Harry Potter, mais Harry Potter dans le passé, donc je crois que c'est 1492, 1692, je sais plus. On a Sekame qui nous a fait un univers un peu déjanté à base de loutres et de radiateurs bipèdes, très sympa aussi. On a Eletorn qui reprend l'univers d'Aria, donc aussi de Fibre Tigre, pour faire une histoire à base de pirates. Et voilà, on va tous en faire nos petits univers comme ça. On a Geek Power aussi qui va faire une histoire de bateau. Je vous en dis pas plus. Je crois que c'est dans pas longtemps, c'est la semaine prochaine, il me semble.
Il faudra que je regarde. Allez sur Geekpowa, de toute façon, vous allez voir les infos. De toute façon, on va les poster un petit peu partout. Voilà pour ATRPG. Donc maintenant l'univers, parce que du coup moi je m'y mets, à force de voir des streamers l'utiliser, ça m'a donné vraiment envie. Puis je me suis dit qu'en streamant, je verrais un petit peu ce qu'on peut améliorer. L'univers en question. Donc c'est Dungeon Keeper de base. Vos personnages sont au service d'un gardien. Quand je dis au service, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, donc les gardiens sont des démons majeurs, des entités très puissantes qui vivent dans les souterrains en fait, de la planète. Et pour les gens de la surface, ils incarnent le mal. Voilà. Bon, les gens de la surface se posent pas trop de questions. Pour eux, le gardien, c'est une entité démoniaque. Il y a toutes les raisons de persécuter les gens qui habitent avec lui, etc. Vous, bah, en fait, vous faites partie de différents peuples, différentes espèces. Et vous, enfin, autant que vous sachiez, vous incarnez pas forcément le mal absolu. Vous êtes en général chassés de la surface pour X raisons, donc qui sont propres à chaque espèce. Le gardien, lui, comme il est très puissant, il vous fournit un refuge, et en même temps, en rejoignant son donjon, vous lui permettez de bénéficier de vos compétences martiales et autres, et donc du coup, vous renforcez la puissance du donjon. Ils sont plusieurs gardiens comme ça à peupler les souterrains, et bah, évidemment, ils se font un peu la guerre entre eux, puisque c'est un peu comme des parrains de la mafia, ils cherchent à avoir le plus gros territoire, et évidemment, en participant à ça, vous augmentez sa puissance. Pour ça, vous passez un pacte. N'importe qui sur la planète peut, pas convoquer, mais peut faire une sorte de rituel. On appelle ça le pacte. Vous pouvez le faire de n'importe où. Et si le gardien accepte ce pacte, vous rejoignez son donjon, vous êtes téléporté dans son donjon. Et le pacte fait que vous ne pouvez pas lui nuire. Et vous ne pouvez pas le trahir, etc. En tout cas, pas de manière consciente. Et donc, bah, vous rejoignez ce donjon. Alors, il y a plein d'espèces qui ont rejoint les donjons pour différentes raisons. Dans votre donjon à vous, il y a des espèces. Dans d'autres, il peut y en avoir des supplémentaires où il y en a qui n'ont pas. On a alors les illustrations, j'ai pris un petit peu partout sur DeviantArt. Il y a des trucs qui sont un peu copyrightés. Il me semble ça c'est du Pathfinder. L'illustrateur c'est Miguel Regodon. Il fait des super illustrations donc pour Pathfinder. Bon là c'est pas que du Pathfinder, mais celles-là sont vraiment géniales. Par exemple celle-ci, hein. Vraiment super cool. Donc j'espère que je me ferai pas down mon stream pour ça. Mais en tout cas allez voir Miguel Regodon, c'est vraiment super ce qu'il fait. Puis les autres, voilà, c'est un petit peu partout. Donc on a des sorciers. Les sorciers, c'est des humains, donc c'est le peuple principal, en tout cas actuellement, de la surface. Mais ce sont des humains, des mages, qui ont pratiqué des arts un peu interdits et qui se sont fait chasser de la surface pour ça. En tout cas, ils se sont fait chasser et puis au bout d'un moment, ils ont décidé qu'ils en avaient un peu marre d'être chassés de la surface tout le temps et ils voulaient être un peu tranquilles dans les souterrains. Donc ils ont rejoint le gardien pour ça. Et le gardien leur laisse un peu de latitude, beaucoup de latitude, puisqu'en fait, ils s'en fichent un peu de ce qu'ils font, pour pratiquer leur art. J'ai pas demandé si le. J'ai même pas eu d'interaction avec le public. Si ce n'est pas Finder, c'est quoi? Ah, effectivement, ces interactions manquaient. Je ne répondrai pas à cette question. Salut, c'est Camé. Est-ce que le son est bien? Parce que comme j'enregistre cette fois, j'espère. Ah, j'ai un oui à droite, donc j'imagine que oui. C'est Camé, toi, t'avais eu t'avais participé à l'introduction sur l'univers, tu l'as déjà eu en fait, il me semble. Je crois qu'Asgard n'était pas là, mais le son est pas mal, juste pas mal. Je vais rapprocher un petit peu. Tac. Alors, comme en fait mon micro est sur ma lampe, si je déplace, ça déplace aussi la lumière. Je vais pas juste dire coucou. Ouais, j'espère que tu as. Ah, j'ai pas dit sur ATRPG, mais je vais peut-être en profiter maintenant. Pour ATRPG, on est une petite communauté, du coup, les streamers que j'ai cités. On a investi dans un petit hébergeur sur lequel on va avoir chacun notre nom de domaine, avec par exemple, bah, moi c'est Urshin. En fait, mon pseudo c'est Nichefru, mais j'ai mis à l'envers pour Twitch, posez pas de questions. Urshin.atrpg.fr, ça va être mon espace pour faire du stream ATRPG. Et Sekame, il aura par exemple sekame.atrpg.fr, et ainsi de suite. Donc comme ça, on aura notre propre espace. Et on n'est plus sur un hébergeur gratuit foireux qui bug au bout d'une heure, parce que ça commence à être un peu désagréable de devoir finir les streams à cause de ça. Voilà pour ATRPG. Donc du coup, je continue sur les sorciers. C'est des êtres qui sont souvent un peu tourmentés, on va dire, parce qu'ils ont pas mal pratiqué ces arts interdits. Ils sont souvent assez puissants. Et donc, ils servent à la fois de combattants quand c'est nécessaire dans le donjon, et ils améliorent les compétences d'érudition du gardien
puisqu'ils passent leur temps à étudier dans la bibliothèque du gardien, etc. On a des mangeurs, donc là pas du tout le même genre. Je me suis inspiré des démons bilieux de Dungeon Keeper. Vous savez, c'est des espèces de démons avec des cornes et des espèces de massues, de masses d'armes sur les cornes. Donc eux, c'est des forces de la nature. Ils sont constamment affamés et colériques, mais ils sont suffisamment civilisés, on va dire, suffisamment conscients pour pas attaquer tout le monde dans le donjon et respecter les règles. Donc le gardien s'en sert comme force de frappe dans les combats. Et il faut un peu apaiser leurs besoins de nourriture, donc il les nourrit comme il faut. On a des dragons, donc c'est plus des wyverns en fait en apparence. Les dragons bipèdes sont très intelligents, et eux leur truc c'est l'organisation, ils adorent organiser le donjon. Ils ont rejoint le gardien parce que également ils sont persécutés à la surface, parce que les humains pour une raison X ou Y sont persuadés qu'ils sont bourrés de trésors, alors qu'en fait pas spécialement. Eux, ce qui les intéresse, c'est plus justement l'organisation, les recherches dans la bibliothèque aussi. Ils travaillent à côté des sorciers. C'est des êtres très intelligents. Et du coup, ils servent aussi dans les combats parce qu'ils sont assez balèzes, ils ont une grosse longévité. Enfin, ils ont appris beaucoup de trucs dans leur vie. Ils ont plein de bons tuyaux, on va dire. Ma description était vachement meilleure la dernière fois, mais maintenant, comme je dois la répéter, je suis moins inspiré. Je vais un peu plus vite. On a des trolls, donc eux c'est un petit peu différent, contrairement aux autres espèces, ils n'ont pas passé de pacte, c'est des natifs, des souterrains, et ils sont extrêmement loyaux, donc ils servent le gardien. Et leur truc c'est tout ce qui est artifice, bricolage, de la forge, etc. Ils font tous les petits outils du donjon, tous les pièges, tous les mécanismes, ils travaillent là-dessus. Ils sont pas très doués en combat, c'est plutôt des ingénieurs, et donc ils servent principalement à ça dans le donjon. Sans ça, vous auriez juste des couloirs un peu vides avec pas de pièges pour attraper les aventuriers. C'est un peu dommage. On a des vampires, donc là c'est aussi des humains, comme les sorciers, sauf qu'eux ils sont victimes d'une malédiction. Enfin, c'est des vampires quoi. Donc ils sont persécutés à la surface parce que c'est évidemment des buveurs de sang, les humains n'aiment pas trop ça. Et ils se réfugient dans le donjon. Ils font bénéficier de leur grande expérience, et c'est également des êtres qui vivent très longtemps, aux gardiens. Et comme ils sont assez durs à tuer, ils sont plutôt balèzes en combat aussi. Pas forcément grâce à leurs compétences martiales, mais il en faut un paquet pour les buter. Et ils ont des pouvoirs naturels magiques. Ouais. Des démons. Donc là, c'est un peu différent. Ce sont des créatures d'une autre dimension qui s'incarnent dans un humain. Donc au départ, ça se voit pas trop, ils vivent leur vie. En fait, sur leur plan d'existence de base, un peu comme dans la bande dessinée Lock and Key, le comics, que je vous conseille, c'est génial. Il y a une série Netflix qui a été faite dessus qui est un peu moins bien, mais vous pouvez la regarder aussi. En fait, ils vivent à l'origine dans un plan très chaotique, où c'est vraiment le bordel, il y a du combat tout le temps, en fait, ils se bouffent les uns les autres, enfin, c'est pas très joyeux. En fait, en s'incarnant dans le corps des humains, ils ont découvert une vie qui était très différente, avec un peu plus de plaisir, on va dire. En s'incarnant là-dedans, ils profitent plus des plaisirs de la vie, vraiment à fond. C'est leur objectif. Sauf que en s'incarnant dans ce corps, ils ont perverti un petit peu, ils ont contaminé le corps et ils finissent par avoir des mutations qui sont visibles à l'œil nu. Et donc, du coup, ils sont un peu grillés à la surface et ils finissent aussi par se faire persécuter par les humains et autres créatures de la surface. Donc, c'est un peu le triptyque de fantasy bateau. Il y a des humains, des elfes et des nains qui sont un peu les peuples du bien et qui sont persuadés que tous les autres peuples, c'est le mal incarné. Donc, au bout d'un moment, ils rejoignent un gardien. Ils sont très puissants aussi, donc c'est un bon atout pour les gardiens. Et enfin, on a des orques. Donc, eux, ils faisaient partie d'armées à la surface. Ils ont fini par être vaincus par les forces alliées des humains. Et depuis, c'est un peu la diaspora orque. Donc, ils se regroupent chez les différents gardiens dans des petites communautés. Ils sont très combatifs, très religieux, et ils forment un peu les gardes de base, on va dire, du donjon. Ils n'ont pas de propriété magique particulière, mais par contre, ils ont des très grosses compétences martiales. Alors ça, c'est pour les PJ. Là, dans le petit groupe qu'on avait, on avait une quinzaine de personnes jeudi dernier. On avait au moins un représentant de chaque espèce. On avait juste un troll, je crois. Et je leur ai fait faire des combinaisons. Donc vous pouviez être un jeune troll, un vieux démon, et puis il y avait des adjectifs genre édenté, velu, etc., qui étaient juste cosmétiques. C'était assez drôle.
Pour les PNJ, on a aussi des squelettes qui en fait sont animés par le gardien. Ce sont des gens qui sont tombés au combat et qui ont été réanimés, souvent des adversaires, et qui sont forcés par le gardien à combattre jusqu'à ce que le gardien estime que c'est suffisant et qu'il les libère de leur malédiction. Donc eux, bah, c'est pas joué par des PJ, c'est vraiment des âmes en peine. Ils combattent, puis une fois qu'ils sont battus, ils reviennent dans la crypte et puis ils sont inactifs et ils attendent juste la fin de leur souffrance. Ouais, c'est assez triste. On a également les lutins. Donc les lutins, ce sont on va dire les péons de base du gardien. C'est des entités qui ont été créées par le gardien de toutes pièces, à partir de terre en fait. Donc on les appelle les lutins, mais on peut aussi les appeler les diablotins. Et ils font tous les travaux de terrassement, tous les petits trucs du donjon, nourrir les créatures, etc. Donc vous les voyez passer comme des elfes de maison un peu. C'est des drones quoi. Et bah, vous leur parlez. Ils sont capables de parler, hein, ils peuvent parler avec vous, mais pour vous ils sont un peu transparents. Quoi. Vous ne faites pas tellement attention à ce qu'ils font et eux non plus. Et enfin, on a un démon cornu, donc lui, il n'a pas passé de pacte avec le gardien, il est un peu trop puissant pour ça, et puis il n'est pas vraiment intéressé. C'est un démon très puissant, et il a été asservi par le gardien. Et le gardien s'incarne en fait dans son corps quand il y a un gros problème, par exemple une grosse attaque de gens de la surface, parce que périodiquement, en fait, les gens de la surface font des croisades. Vous savez pas trop pourquoi, mais ça les prend à un moment, ils font des croisades pour attaquer les différents gardiens. Ils ont notamment ce qu'on appelle des creuseurs, donc c'est des gens qui sont spécialisés pour creuser des tunnels et qui trouvent les emplacements des différents gardiens. Vous avez souvent beaucoup d'hésitations, des guerres de tranchées un petit peu avec les gens de la surface jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous. Et puis, bon, voilà, il arrive ce qui doit arriver. En général, vous triomphez. Pour l'instant, vous n'avez pas eu de défaite majeure, en tout cas. C'est un peu de grignotage de territoire. Pareil, quand vous combattez un autre gardien, pour l'instant, vous n'avez jamais tué de gardien. Mais vous avez souvent grignoté du territoire et votre gardien a grignoté le territoire des autres à côté. Donc vous êtes un peu le gardien majeur de la région. Vous êtes avec le gardien majeur de la région. Donc voilà pour les personnages. J'espère que c'était pas trop chiant et ça va servir de référence pour les personnes qui chercheront à jouer sur la campagne. Comme ça, je n'aurai pas à refaire la description. Ce sera sur le Twitch pendant 14 jours et puis après, je vais le poster sur un compte YouTube que j'ai pas encore créé. Sans doute. Sur ce compte YouTube, je vais aussi poster les vidéos de Happy, que je dois faire le montage de ces vidéos. Donc, c'est 3 vidéos de son scénario Harry Potter. Alors, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça. Mais voilà. Sur cette chaîne, on n'aura probablement pas que du ATRPG. Bon, pour l'instant, on va faire que du ATRPG. Puis après, je ferai peut-être un petit peu soit du jeu de rôle, peut-être, s'il y a des gens qui veulent être filmés pour faire du jeu de rôle, soit juste du jeu vidéo, voilà, fun, puisque ça m'arrive souvent de jouer aux jeux vidéo. Et ben, alors il n'y a pas grand monde, on a Asgard qui est resté jusqu'au bout, c'est Camille qui est toujours là. Bon, de toute façon, j'ai pas fait beaucoup de pub pour la vidéo. Ce sera la première vidéo de cette chaîne, du coup. Bien dommage pour celle de la semaine dernière, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, et puis je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine, jeudi 20h, je ferai un résumé pendant les 10 premières minutes, je pense, du scénario d'avant, comme ça tout le monde pourra reprendre. A plus!